On se pose la question souvent de savoir si l'antisémitisme, à gauche, est-ce que c'est un antisémitisme à gauche ou un antisémitisme de gauche? Il y a une matrice, effectivement, plus l'extrême droite, qui est certainement aussi liée à l'héritage de l'antijudaïsme dans l'histoire et d'un antisémitisme chrétien, et qui s'est par la suite qu'adopté de nouvelles formes et qui notamment au XXe siècle a trouvé des formes nouvelles portées par des théoriciens, par des thèses racistes, mais également un certain nombre de polémistes, d'essayistes à la fin notamment du XIXe siècle, comme Édouard Drumont par exemple, qui ont véritablement érigé le juif en ennemi de la France, en ennemi intérieur, avec un plan secret, finalement, enfin plus ou moins secret, de prendre le pouvoir dans tous les domaines et finalement de faire disparaître la France chrétienne au profit d'une France enjuivée, comme on disait à l'époque et comme on a cessé de le dire par la suite, notamment dans les années 30 ou dans l'Allemagne nazie ou ailleurs. Oui, on peut parler de plusieurs courants, de plusieurs traditions d'antisémitisme. On se pose la question souvent de savoir si l'antisémitisme, à gauche, est-ce que c'est un antisémitisme à gauche ou un antisémitisme de gauche? En fait, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, au XIXe siècle, dans le contexte finalement des révolutions, notamment sociales, d'une protestation populaire par rapport à la situation des ouvriers, par rapport aux prolétaires, on a des théoriciens qui vont utiliser aussi la figure du juif comme un repoussoir, le juif incarnant le capital. On pense évidemment à Rothschild par exemple. Et donc on a véritablement un courant à gauche et qui rejoint sous certains aspects l'antisémitisme d'extrême droite par rapport au cosmopolitisme, par rapport à un juif qui effectivement travaillerait aussi contre le droit des travailleurs, contre le droit d'une manière générale. Et ce sont des préjugés qui, à plusieurs moments de l'histoire, finissent encore une fois par se croiser avec l'extrême droite. On peut par exemple penser au négationnisme, qui est aussi bien incarné par des personnalités d'extrême droite que des personnalités d'extrême gauche comme Paul Racinier ou comme Roger Garaudy. On songe évidemment à l'islamisme, il y a des courants, il y a de l'antisémitisme dans l'islam, il y a de l'antisémitisme chrétien, toujours, ça existe. On a vu encore récemment avec le parti Civitas d'extrême droite qui a été dissous récemment par le gouvernement. On pourrait parler aussi d'un courant qui est porté par les thèses complotistes, parce que finalement, le complotisme étant vraiment le réacteur de l'antisémitisme, on voit souvent comme toute thèse complotiste, même les plus anodines, souvent ramène nos juifs. Dans le contexte actuel, on a le sentiment que l'extrême gauche, ou une partie de l'extrême gauche, est véritablement aujourd'hui en pleine ébullition par rapport à cette question-là. Ça s'affirme depuis quelques années avec l'extrême gauche, notamment au sein de la France insoumise, avec un antisionisme, je dirais, radical qui s'exprime. On a vu l'accueil qui a été fait à quelqu'un comme Jérémy Corbyn, qui est incapable aujourd'hui de nommer la dimension terroriste du Hamas. On pourrait aussi évoquer le soutien qui est immédiatement apporté dans le contexte actuel à une militante aussi du FPLP, du Front populaire de libération de la Palestine, Mariam Aboudaka, qui a été arrêtée un temps par les autorités administratives parce qu'elle tournait en France, alors qu'elle appartient effectivement à un mouvement terroriste et un mouvement qui s'est réjoui des attaques du pogrom du 7 octobre 2023. Donc je crois qu'on assiste aujourd'hui à un pic effectivement d'antisémitisme à gauche. On pourrait aussi parler un peu de croisement entre les mouvements décoloniaux, entre cette extrême gauche, entre une partie aussi d'une tendance wokiste, on l'a vu aussi sur les campus américains, et peut-être qu'on est face finalement à un laboratoire où se créent, s'infusent de nouvelles formes d'antisémitisme, de nouveaux fantasmes, une nouvelle fantasmagorie. Et je pense qu'on est, de ce point de vue-là, en pleine effervescence. Si on s'en tient à l'extrême droite qu'on peut qualifier aujourd'hui de parlementaire, eh bien on a ce problème d'être confronté face à un mouvement qui, d'une certaine manière, se tient assez bien dans les événements actuels sur cette question-là et veut absolument faire passer l'idée que finalement le RN est aujourd'hui
le meilleur bouclier pour les Juifs de France. Je pense que c'est allé évidemment assez vite en besogne et c'est surtout faire preuve d'une certaine amnésie au regard de l'histoire même du Rassemblement national, enfin du Front national, de ses fondateurs, l'histoire de son président, des nombreux procès pour antisémitisme et négationnisme qu'il a pu avoir, qui collent en fait à l'histoire du RN. Et puis surtout, il n'y a aucune culture antisémite au sein du RN. C'est-à-dire ce parti, de toute façon, et ses militants qui, d'ailleurs, sont assez sensibles aux préjugés antisémites. Ça a été prouvé par un certain nombre d'études. On pense par exemple à celle de Fondapol, publiée en 2022. On pourrait en évoquer d'autres, comme celle de Conspiracy Watch, qui montre qu'effectivement, le complotisme antisémite séduit d'une certaine manière plus les électeurs ou les sympathisants du RN que le reste de la population. Il y a cette absence finalement de capacité à lutter contre l'antisémitisme et c'est exactement la même problématique d'ailleurs que pour la France insoumise qui sur ce terrain-là n'a pas de compétences non plus et ne constitue en aucune façon une barrière parce que la France insoumise et l'extrême gauche c'est l'héritière finalement des luttes anticoloniales, des luttes anti-impérialistes, des luttes finalement anti-Occident et de ce point de vue-là il n'y a pas véritablement d'outillage intellectuel contre l'antisémitisme.